Pierre Calvin. Il habitait dans le sud. Enfin, évidemment dans le sud de la Bretagne. Hein. Et il habitait pas loin du bourg de Bas. Ouais, c'est près de la mer. Tous les matins, Pierre, de bonne heure, hein. 4 heures l'été, 6 heures l'hiver. Il passait ses vêtements, les mêmes que la veille, et... clac, splotch, splotch, splotch. Il prenait le petit chemin dans la lande, il faisait encore nuit. Et puis il marchait comme ça, jusque sur la Palue. Et aux premières lueurs du jour, il attrapait son gros râteau en bois et... il ratissait comme ça toute la journée. Alors, le soir, il avait un gros tas de sel. En échange, on lui donnait un morceau de pain. À peu près comme ça. Ce soir-là, c'était un jour d'équinoxe. Il avait venté, il avait plu. Alors Pierre a mis son morceau de pain dans sa poche. Et splotch, splotch. Et il a repris le petit chemin dans la lande. Et puis là, dans le creux d'un rocher, à travers la nuit, la pluie, il a vu une petite vieille qui grelottait. Oh, tu vas pas rester là, tu me fends le cœur. Tu vas venir à la maison, tu vas venir te réchauffer à la cheminée. Hein, ça ne coûtera pas plus cher ni à l'un ni à l'autre. La petite vieille, elle a pris la main de Pierre et splotch, 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 splotch. Elle l'a suivi, sans dire un mot. Clac. Juste au moment où ils sont rentrés, t'entends la vieille? Ah ça c'est la tempête, ça y est, c'est parti, tu vas pas pouvoir rentrer chez toi, c'est sûr. Oh, c'est pas grave, je vais te donner un bol de soupe, hein. Et puis après, je te laisserai mon lit. Non, t'inquiète pas. Hein. Moi, quand ça souffle dehors, j'écoute le feu. Ah, il sifflote, il raconte des histoires. Le temps que Pierre ferme les yeux puis les rouvre, la vieille avait changé. Elle s'était redressée et puis... ses cheveux argentés en petits chignons, là, ils étaient devenus dorés, tout lâchés. Et puis, plus une ride. Alors, Pierre, t'as deviné qui je suis? Ah non, tu me connais pas. Alors moi, je te connais parce que tous les matins, là, je te vois avec ton râteau. Hein, ouais, depuis le temps que je te connais. À force, moi, je me suis dit, est-ce que ce Pierre serait capable d'accueillir une petite vieille, hein, tu vois, un soir où il ferait froid dehors? Ah, bravo, Pierre, mais si, tout le monde l'aurait pas fait, je t'assure, pour te récompenser. Tu connais la plage Grandfort. Bon, alors demain à minuit, on se retrouve là-bas. Tu prends 2 sacs, hein. Tu verras, ça te plaira. Hein. Alors, t'as deviné qui je suis? T'es pas un devineur, hein. T'es un rêveur, on peut pas tout faire. Bon, alors je vais t'aider, hein. J'ai 300 ans. J'ai 3000 ans même. Avant le chêne, j'ai vu le gland. Et avant la sente, j'ai vu le champ. Et avant la source, j'ai vu le vent, Pierre, évidemment, le vent. Alors je suis... Bon, c'est pas grave. Je suis la reine des Corrigans, Pierre. Eh oui, bon. Alors, à demain, hein, minuit sur la plage de Grandfort. Au moment où la reine des Corrigans a fermé la porte, le vent s'est arrêté de souffler. Cette nuit-là, Pierre, il n'a pas beaucoup dormi. Il était beaucoup trop énervé. Il pensait au lendemain. Et le lendemain matin, il n'a pas été travailler. C'était la première fois de sa vie qu'il n'allait pas travailler. Il a pris des tissus, il les a mis sur la table. Et il a cousu 2 beaux sacs. C'était beau, hein, avec des petits rabats. C'était pas encore le soir.
sa veste, elle était vieille. Alors il a enlevé sa veste et il a mis le ciré qu'il gardait pour une grande occasion. Oui, mais alors il l'avait gardé très longtemps, le ciré, alors il l'a enlevé, il a remis la veste, puis à force, le soir est arrivé. Il a mis ses 2 sacs sur son épaule. Splotch, splotch. Il faisait noir. Pas de lune, pas même une étoile. Sur la plage à Cranfort, pareil. Ça, c'était la marée. Elle était basse et tale. Il a attendu, il était en avance. Dong, dong, dong. Alors il a compté. Ah bah minuit, il était minuit. Et la reine des Corrigans est arrivée. Alors elle était légère, elle sautait de rocher en rocher, comme un papillon. Alors Pierre, il faisait nuit, alors avec ses grandes jambes, il a fait comme il a pu. Elle s'est arrêtée heureusement, juste en bas de la falaise, là où il y avait une faille. Jag talar inte svenska, meno vadi meno. Ils se sont faufilés dans la faille. Oh, une grotte. Oh, mais alors une belle grotte, puis alors avec des lumières. De toutes les couleurs, parce que ça venait de l'intérieur de coffres. Et dans ces coffres, il y avait des pierres. Ah, t'avais vu, hein, Pierre, toutes ces richesses. Eh ben, je te le dis, c'est pour te remercier de ton bon cœur, vraiment. Tu peux prendre tout ce que tu voudras, hein, tout ce qui tiendra dans tes 2 sacs. Bon, seulement attention, Pierre, attention, hein, à l'heure où le coq chantera demain matin. Il faut que tu sois rentré chez toi, hein, moi sinon, j'y pourrai plus rien, voilà. Pierre, il a bien remercié la reine des Corrigans et... les pièces d'argent, des petites pierres transparentes, des petites pierres rouges, et puis des vertes, et puis de l'argent, et puis des pierres, et puis de l'argent, puis de l'or. Il a été très vite, ça y est. C'était lourd. Il a été jusqu'à la sortie. Au fond de la grotte. Oh, il y avait des Corrigans, hein, des petites personnes pour ceux qui ne savent pas. Et alors, ils jouaient de la musique. Et ils lui ont fait signe de venir. Ben Pierre, il y est allé. Ah, mais il faut comprendre, hein, Pierre, il allait pas souvent au bal. Jamais même. Travaillait. Oh, ces Corrigans, ils ont été gentils. Et ils lui ont demandé comment il s'appelait. Ah, c'était pas souvent qu'on lui demandait ça, hein. Et puis ils lui ont demandé s'il avait un métier, comme toutes les grandes personnes de son genre, et s'il aimait les arbres, les animaux, et s'il connaissait pas des pas de danse, des chansons qu'eux ne connaîtraient pas. Oh, Pierre, il s'est installé. Et il a commencé à papoter, à bavarder, à placoter. Puis tout d'un coup, il s'est levé et il s'est mis à chanter, 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 chanter. Hey, hey, il a chanté, hey, il a chanté, hey, hey, il a dansé, hey, il a dansé, chanté, bavardé, papoté. Hey, hey, il a dansé, hey, il a chanté, hey, il a chanté, dansé, bavardé, papoté. Hey, hey, il a dansé. Oh, tout d'un coup, il avait complètement plié l'heure qu'il était. Et il a ramassé ses sacs, il les a mis sur son épaule et elle a sorti. Et le ciel était blanc, il avait tout juste le temps. Il a couru comme il a pu, il a sauté de rocher en rocher, puis il a attrapé le petit chemin là sur la lande. Et puis là, il a couru. Jamais il avait couru aussi vite de sa vie. Sa maison, la porte de sa maison, la poignée. Clac. Il a posé ses sacs sur la table. Et puis... du sable et des petits galérons. Il y en a des milliers comme ça sur la plage de Cranfort. Eh ben ce jour-là non plus, il n'a pas été travaillé. Il avait des regrets. Il se faisait des reproches. Et à la tombée de la nuit, ben, il pleurait toujours.
Bonsoir, Pierre. Ah oui, t'as raté, hein. Oh, d'un cheveu, c'est dommage, vraiment. Ah oui, mais ça, moi, j'y peux rien, hein. Je t'avais dit, je suis la reine des Corrigans, mais... Bah, les humains, c'est comme ça, ils peuvent aller qu'une seule fois dans la grotte des Corrigans. C'est pas moi qui fais la loi, hein. Je suis reine des Corrigans, mais... Attends, regarde. Ah, je t'ai amené un petit paquet de la part de la reine des Corrigans, Pierre. Bon. Ça sert à rien de pleurer toute sa vie, vraiment, hein. Allez, cette fois, adieu, Pierre. Pierre, c'était pas souvent qu'on lui faisait des cadeaux. Alors, il a tiré sur le petit ruban argenté. Ah, il y avait un autre papier, un papier doré, il a enlevé aussi. Oh, elle est gentille. Ah, vraiment, elle est gentille, la reine des Corrigans. Ouf. Alors, ça, c'est beau, hein. Et puis alors, il y a des oiseaux de la mer, exactement comme j'aime. Oh, il est beau, il est grand, ce plat, il est grand. C'est dommage, il est vide. Ça fait 2 jours sans morceau de pain, quand même. Il y aurait pu avoir, je sais pas moi, des pommes de terre, du beurre salé, et puis... deux belles pommes de terre fumantes, du beurre salé, et même un petit poisson grillé que Pierre avait souhaité sans oser le demander. Ah ben, à partir de ce jour-là, le petit plat donné à chaque repas, et quand il y avait des invités, comme aujourd'hui, ben, le plat donné à tout le monde. Alors Pierre, il a pu inviter celle qu'il aimait. Elle s'appelait Rosemary. Et l'année d'après, ils sont mariés. Puis l'année encore d'après, ben, ils ont eu un bébé, une petite fille. Ah, elle était belle, hein, comme toutes les petites filles. Puis l'année suivante, un garçon, une chance, beau, fort, comme les petits garçons. Et puis l'année suivante, encore une petite fille. Hein. Et puis l'année d'après, un petit garçon. Eh ben, s'ils sont pas morts, ben, c'est qu'ils vivent encore. Alors, bonheur à eux, bonheur à vous, et bonheur à tous.